Bonjour tout le monde. C'est parti pour ces tirages du mois de mai. On va parler des 15 premiers jours. Je vous réserve deux surprises à la fin du tirage, donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je suis toujours contente d'avoir vos retours. Donc on se retrouve tout de suite. Bienvenue les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour la première partie de mai, donc les 15 premiers jours. Donc on va voir 3 cartes pour la première semaine, 3 cartes pour la deuxième semaine, 3 cartes pour le domaine pro, 3 cartes pour le domaine sentimental, des cartes pour voir s'il y a des blocages. On mettra un petit peu plus de cartes si on a besoin. Et je vous réserve deux surprises pour la fin de ce tirage. Donc on est parti. Allez les taureaux. Message pour les taureaux début première semaine de mai. Eh ben, waouh! Ben, il y a de la nouveauté pour vous là. Hein. On est... Il va y avoir du changement, je pense. Vous êtes arrivé à un nouveau cycle là. Alors je regarde un peu et on voit. Alors, pour commencer, on a l'empereur en ce début mai là. L'empereur, c'est une arcane majeure. Elle nous dit là, c'est une carte positive. Elle nous dit que vous êtes ancré, vous êtes bien actuellement. Vous n'avez pas de, je dirais, de problèmes particuliers ou de difficultés particulières. On va voir avec le reste, mais je pense que vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine expérience. Et du coup, vous arrivez à tracer votre route sans trop d'embûches, quoi. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée, ça va nous parler justement de nouveautés, de nouveautés, de nouvelles façons de penser et aussi de trancher avec d'anciens schémas, d'anciennes façons de passer. Enfin, il y a vraiment un remaniement là de votre esprit, c'est-à-dire que vous allez voir les choses sous un nouvel angle et ça va apporter des choses positives. Après, on a l'as de bâton, mais inversé. Donc là, ça nous dit que je pense que vous voulez entamer des nouveaux projets, mais vous êtes bloqué, vous ne savez pas justement comment les faire. Alors, je pense qu'avec l'as d'épée, vous allez réussir à changer de point de vue ou de façon de penser, et vous allez peut-être réussir justement à débloquer ce petit truc qui vous manque là. On va voir qu'est-ce qui bloque les taureaux là pour la première semaine de mai. Voilà, vous devez couper avec d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser. Le foyer, ça nous parle de stabilité, de bien-être intérieur. Retrouvez une paix intérieure qui vous aidera à couper avec d'anciens schémas là. Je pense que vous étiez quelqu'un dans des schémas répétitifs, des situations qui se répétaient tout le temps. Et là, vous avez dit non, stop, je ne veux plus. Je choisis de changer de façon de faire. Peut-être il y a une histoire de croyance là aussi avec l'empereur. On va voir ce qu'il vous annonce pour la deuxième semaine. On a l'impératrice inversée. Donc elle vous demande de prendre confiance en vous, de vraiment croire en vous, de ne pas laisser les gens décider à votre place, que vous avez
une vérité qui est la bonne vérité pour vous. Et vous devez ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser influencer, voilà, rester qui vous êtes et, et, euh, et se réapproprier sa façon d'être. Voilà. Le 4 d'épée, ça nous parle de besoin de repos, besoin de réflexion, une recherche de stabilité. Donc ça revient un peu au foyer là. Une recherche de stabilité pour. Je pense que vous avez besoin d'environnement calme, d'environnement stable pour vous aider justement à évoluer. Peut-être qu'il y a eu trop de. Je disais de schémas répétitifs, mais de changements tout court là. De changements, il y avait eu trop de changements dans votre vie et maintenant vous êtes à la recherche de stabilité, de nouveaux départs, de nouvelles façons de penser encore une fois. Hein. Et avec la justice, c'est encore une arcane majeure. On voit justement que vous allez réussir à rétablir cet équilibre intérieur qui vous manque et qui vous empêchait d'avancer et de faire de nouveaux projets ou d'entamer quelque chose de nouveau. On va voir s'il y a des messages pour les tours. Ouais, vous êtes trop dans les réflexions, vous n'écoutez pas assez votre intuition et là on vous dit qu'il va falloir rétablir cette connexion à vous-même. C'est ça qui vous bloque. Vous ne vous connaissez pas assez, vous ne vous écoutez pas assez, vous vous êtes peut-être laissé passer en second plan par rapport à d'autres personnes et du coup ça vous a soit blessé ou ça a minimisé votre besoin de vous écouter, d'écouter votre propre parole. Là, on vous dit que si vous arrivez à écouter votre intuition, là, vous allez vers l'abondance, vous allez vers quelque chose de positif, vous allez vous retrouver, vous allez renouer avec vous-même, avec votre intériorité, avec qui vous êtes vraiment. Voilà. Alors, on va passer au domaine professionnel, voir quels sont les messages niveau pro pour les taureaux. Ok. Là, on a eu entreprise familiale, haute responsabilité et chaman. Donc là, pour moi, ça me parle. Je pense que avec la maison et entreprise familiale, on vous demande de vous appuyer sur les personnes qui sont proches de vous ou sur un. J'entends là comme pour des personnes qui vont travailler peut-être à domicile ou avec des enfants. Comment on appelle ça? Les assistantes maternelles. Peut-être qu'il y a ça, que vous aspirez peut-être à un nouveau projet dans le genre, mais vous étiez trop dans de vieux schémas, vous n'arriviez pas peut-être à vous faire confiance et on vous demande justement de couper et d'accepter de nouvelles responsabilités, de ne pas avoir peur de ces responsabilités-là qui vous apportera une paix intérieure, un équilibre, une guérison personnelle à travers justement votre travail là. Mais c'est super intéressant là. Et au niveau love, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Pour les taureaux.
Bah alors, pas de message pour vous là? Non, apparemment non. Hein. Bon, ben on en a eu une, on va voir. On a eu relation secrète ou discrète. Donc là, peut-être que ça nous parle de nouvelles rencontres. Alors, par moyen de télécommunication, discrète, secrète, ça peut être évidemment par ordinateur, par tout ce qui est réseaux sociaux. Et on vous dit là que soit c'est vous qui décidez de rester discret, mais on n'a pas d'autres cartes. Alors, j'ai envie de voir un petit peu plus, moi. Je suis curieuse pour vous, là. Il y en a deux qui étaient sortis, c'est pour ça que j'ai pas pris. Vous êtes à la recherche d'une relation stable. C'est pour ça peut-être que vous la gardez secrète ou discrète pour le moment, puisque vous n'êtes pas... c'est les débuts, vous n'êtes peut-être pas sûr. Et comme vous êtes à la recherche de nouvelles stabilités, là, de fidélité, peut-être que ça vous fait un peu peur. Là, on vous dit que vous allez avoir le choix, un choix à faire. Un choix à faire. Vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Vous êtes perdu et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Et ça se ressent un petit peu dans votre tirage là. Entre le choix, le labyrinthe, le bateau, ça nous parle soit de déplacement, mais ça nous parle aussi de mettre les voiles sur un nouveau projet là. On va essayer de voir si elles veulent bien nous parler maintenant. Peut-être que la relation que vous avez entamée, la relation secrète ou discrète, elle se fait avec une personne divorcée. Et que vous êtes vous-même divorcé là. Et du coup, c'est pour ça, ou elle est en instant de divorce, ou elle va divorcer. C'est peut-être pour ça que vous la gardez secrète, cette relation-là. Pour les taureaux. Adapte-toi à son rythme. À son rythme émotionnel. Donc peut-être qu'il va falloir laisser du temps justement à cette relation. Si elle est secrète, si elle est discrète, ce n'est peut-être pas pour rien. On vous dit de ne pas brusquer les choses. Vous avez envie peut-être d'un nouveau départ, mais on vous demande de prendre le temps nécessaire. Homme, femme, blonde. Concrétisation de projets, déménagement, changement de ville. Donc ça rejoint aussi ce bateau-là. Peut-être qu'il va y avoir, hop, du mouvement, du vrai mouvement. Ok. Maintenant, on va passer aux petites surprises. Donc, dans un premier pot, là, j'ai des papiers que je me servais pour mes tirages perso qui me parlent beaucoup et du coup, je voulais les tester avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question là? Qu'est-ce qui peut vous aider à faire un choix? Vous vous sentez perdu, vous avez besoin d'aide, mais on vous demande de ne pas vous accrocher à cette personne pour vous apporter les réponses. On vous dit que ça va être à vous d'aller les chercher, ces réponses-là. N'attendez pas que les gens le fassent à votre place par peur de vous tromper ou par paresse ou par peur de travail sur vous. Vous devez, c'est à vous de mettre les choses en place. Voilà. Et la deuxième petite surprise, on a les charmes. Alors, il y en a de plus en plus qui en font. Et c'est vrai que c'est sympa les charmes. Alors, on va voir ce que ça dit pour vous. Ok, là on a besoin de liberté, besoin de voler de ses propres ailes, de ne plus être enfermé. On a besoin d'un nouveau cap. Nouveau cap, à bas les masques. Là, on vous demande d'être vraiment vous-même, de ne plus être quelqu'un juste pour faire plaisir aux autres, d'être vraiment vous-même. Et si ça doit faire du ménage dans vos amis, dans vos connaissances, et bien tant pis, ça fait du ménage. Mais vous ne devez plus porter de masque, vous devez être fidèle à vous-même. À vous-même. Et on a aussi la petite pièce. La petite pièce. Alors, ça parle d'abondance financière, certes, mais on a aussi ce petit 2. Ce petit 2 qui peut nous parler d'un nouveau partenariat. Alors, peut-être que cette relation que vous allez mettre en place, peut-être que dans un premier temps, ce sera un partenariat de travail.
mais on vous demande de vous libérer de vos chaînes et de vous fixer un nouveau cap. C'est ça le plus important là. C'est pas votre domaine sentimental qui ressort, c'est vraiment vous. Vous avec vous et pour vous. Voilà. Donc voilà pour les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve à la mi-mai pour la suite du tirage. À bientôt!